à son ordre. Que la prière et le salut soient sur celui qui a accompli ce rite durant 10 ans en voyage comme en résidence, en parole, en acte et par approbation. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers musulmans, sachez que le sacrifice rituel est une sunna fortement recommandée et il est détestable de l'abandonner lorsqu'on en a les moyens. Cela est indiqué par le Coran, la sunna purifiée et le consensus des savants. Allah tabaraka wa ta'ala dit: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. À chaque communauté, nous avons prescrit un rite afin qu'ils mentionnent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ces bêtes de troupeau qu'il leur a été attribué. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifia 2 béliers blancs tachetés et cornus qu'il égorgea de sa propre main. Et d'après Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète alayhi wa sallam lui donna des moutons afin qu'il les répartisse entre ses compagnons pour les sacrifices. Et d'après Abi Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui en a les moyens mais ne sacrifie pas, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Et Ibn Qudama a dit: les musulmans sont unanimes quant à la légitimité du sacrifice rituel. Parmi les sagesses de l'Aïd el-Adha, communément appelé Tabaski, et de la législation du sacrifice, les sagesses de la législation du sacrifice sont nombreuses, parmi lesquelles, premièrement, éprouver la piété et la sincérité des cœurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Deuxièmement, faire revivre la tradition du prophète Ibrahim, qui est l'imam des polythéistes, afin de suivre son exemple dans la soumission, l'obéissance et la fidélité. Allah tabaraka wa ta'ala dit: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Puis lorsqu'ils furent tous les deux soumis et qu'il lui couchait sur le front, nous l'appelâmes: ô Ibrahim, tu as certes réalisé ta vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Voilà certes l'épreuve manifeste, et nous le rachetâmes par un sacrifice immense. Troisièmement, remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour les bestiaux qu'il nous a soumis et faire preuve de générosité envers soi-même, sa famille, les pauvres et les nécessiteux. Allah tabaraka wa ta'ala dit: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Mangez-en donc et nourrissez-en le pauvre satisfait et le nécessiteux qui demande. Ainsi nous vous les avons soumises afin que vous soyez reconnaissants. Parmi les bienséances à respecter le jour de l'Aïd, premièrement, prononcer abondamment le takbir, le tahmid, le tahlil et le tasbih, depuis l'aube du jour de Arafat jusqu'à la fin des jours de Tashri'. Deuxièmement, faire le ghusl, c'est-à-dire le bain rituel, avant de sortir vers le lieu de prière. Troisièmement, porter ses plus beaux vêtements. Quatrièmement, manger qu'après le retour de la prière de l'Aïd, puis manger de son sacrifice. Cinquièmement, accomplir la prière de l'Aïd dans les lieux de prière. Sixièmement, aller à la prière par un chemin et revenir par un autre. Septièmement, égorger les sacrifices. Huitièmement, se féliciter mutuellement
à l'occasion de l'Aïd. Parmi les comportements répréhensibles à éviter le jour de la fête figurent, premièrement, certains hommes embellissent leur apparence en se rasant leur barbe. Deuxièmement, les poignées de main et la mixité entre les hommes et les femmes étrangères. Troisièmement, le gaspillage et les dépenses excessives dans les pétards et les feux d'artifice. Quatrièmement, organiser des fêtes de musique, de danse et de soirées de débauche le jour de la fête. Parmi les règles du sacrifice rituel, chers musulmans, parmi les choses les plus importantes durant ces jours figure la reconnaissance des principes, des principales règles du sacrifice. En voici quelques-unes. Premièrement, les conditions du sacrifice au moins de 3. Que le bête fasse parmi les bestiaux, à savoir les chameaux, les bovins et les ovins. Allah tabaraka wa ta'ala dit likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. À chaque communauté, nous avons prescrit un rite afin qu'ils mentionnent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les bêtes de troupeau qu'il leur a attribuées. Que le bête ait atteint l'âge requis. Le sacrifice doit être une bête du moins adulte. Que le mouton, pour le mouton, au moins 6 mois. Pour la chèvre, au moins 1 année. Pour la vache, au moins 2 ans. Et pour le chameau, au moins 5 mois. D'après Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit: ne sacrifiez qu'une bête adulte, sauf si cela vous est difficile. Alors vous pouvez sacrifier un jeune mouton, rapporté par Muslim. Que le bête soit exempt de 4 défauts majeurs. D'après Barra ibn Azib, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit: 4 défauts ne sont pas acceptables pour les sacrifices. La borgne, dont le défaut est évident. La malade, dont la maladie est évidente. La boiteuse, dont la boiterie est évidente. Et la bête extrêmement maigre qui n'a plus de moelle. Les défauts moins graves que ceux-ci sont réprouvés, mais n'empêchent pas la validité du sacrifice, comme certains défauts de cornes, d'oreilles et de queue. Si la bête devient défectueuse après son achat, alors on peut malgré cela la sacrifier sans faute, car personne n'a été négligent, car la personne n'a pas été négligente et elle est exaucée par la législation. Le musulman doit choisir la meilleure bête possible pour son sacrifice, car cela est meilleur auprès de son Seigneur. Abu Umama ibn Sahl a dit: nous engraissons les bêtes de sacrifice à Médine et les musulmans faisaient de même. Quelques remarques. Aucun hadith authentique et spécifique n'est rapporté concernant les mérites particuliers du sacrifice. Ibn al-Arabi al-Maliki a dit: il n'existe aucun hadith authentique concernant les mérites particuliers du sacrifice. Les gens ont rapporté à ce sujet des récits étonnants qui ne sont pas authentiques. Deuxièmement, il est recommandé de jeûner le jour d'Arafat. Le jour d'Arafat pour celui qui n'est pas pèlerin. Pour cette année 2026, cela correspond au mardi prochain, Inch'Allah Ta'ala, qui sera le 26 du mois de mai 2026, Inch'Allah Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne du jour d'Arafat expie 2 années, l'année passée et l'année à venir. Troisièmement, le jour de la fête de Tabaski est un jour d'obéissance et de reconnaissance envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. De sacrifice, de prière et de takbir, c'est un jour de joie, de bonheur et de bienfaisance, et non un jour de désobéissance et de perversité. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ainsi, il vous les a soumis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous avoir guidé, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.